Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, flash numéro 16, je suis content de vous retrouver. Dans ce flash numéro 16, on va parler du coût de l'inaction et de pourquoi tu stagnes malgré tes efforts. Je fais un petit récap, mais tu grimpes depuis plusieurs années. 3, 4, 5, 6 ans, même des fois plus de 10 ans. Tu enchaînes les séances chaque semaine, vraiment. Tu vas à la salle assidûment, ou alors tu vas grimper en extérieur, au moins 2 fois par semaine depuis des années, voire 3, 4 fois par semaine pour certains. Mais ton niveau plafonne. Alors souvent, je dis bien souvent parce que c'est la plupart des grimpeurs qu'on a en coaching, ce niveau il plafonne entre 6B bloc et 7A bloc, pour faire vraiment très simple. Et tu n'arrives pas à passer un cap dans ta pratique. C'est pas un manque de motivation parce que tu continues à aller à la salle tu continues l'escalade malgré cette stagnation, et parce que t'aimes ça en fait au fond. Et en fait ce qui te manque, c'est vraiment une stratégie et une méthode claire pour passer à l'action et vraiment casser ce plateau. Alors je commence déjà par un petit aparté sur un peu ma vie perso, on va dire, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, et du coup je m'excuse si je suis un peu rouillé en termes de transition, de voix, etc. Parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc faut que je me remette dedans aussi. Mais vraiment voilà, dans cet épisode je vais faire aussi un petit récap vie perso. Donc là moi je suis parti pendant 3 semaines au Brésil, puis après on est resté un peu à Paris pendant 2 semaines parce qu'il y avait le stage de préparation physique de Tyler Nelson, donc Camp for Human Performance sur Instagram, au Luxembourg pendant 2 jours. Et en fait, le bilan un peu de toute cette période où je me suis mis un peu en mode off, bien que j'ai continué à suivre toutes les personnes que je coach et qui me font confiance. D'ailleurs, je vous remercie toujours pour votre confiance, et je vous le rends bien via la progression, et vous me le rendez bien via vos retours aussi. Pour toutes celles et ceux qui veulent voir tout ça, ça se passe sur mon compte Instagram, donc Léo Pazek. Je poste les résultats clients, les témoignages clients, etc. Moi, c'est vraiment ma plus grande motivation en tant que coach, c'est d'avoir des résultats clients. C'est pas juste voilà d'avoir un client qui vient, qui passe 1 ou 2 mois avec moi et puis après qui s'en va et qui est juste content. Non, c'est vraiment d'avoir une vraie belle transformation sur 3, 4 mois, même plus pour certains. Il y en a qui me font confiance depuis même plusieurs années. Donc franchement, je vous remercie pour votre confiance. Et moi, c'est vraiment ça qui me motive. C'est vraiment là, actuellement, tu te trouves à un point A, tu passes par mon suivi, tu te retrouves au point B. Et moi, c'est ma plus grande motivation. Et en fait, pourquoi je parle un peu de ma vie perso là au début du podcast? Parce que du coup, via ce stage de préparation physique là au Luxembourg de 2 jours de Tyler Nelson, j'ai appris énormément de choses. Je me suis beaucoup remis en question. J'ai beaucoup aussi analysé ce que je pouvais proposer à mes clients en coaching, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de modifications qui vont arriver. Et quand je dis que ça va arriver d'ici le mois de septembre. Et j'en reparlerai au cours de cet épisode également. Mais on va lancer une grosse promo aussi avec Ascension pour la rentrée. Donc ce sera possible. Je vous en reparle juste après, de réserver votre place pour la rentrée et de profiter de cette réduction. Mais voilà, en gros, vraiment plein d'insights, plein de remises en question, plein de méthodes qui vont arriver, et je suis vraiment trop content en fait de reprendre, et ça fait du bien aussi en fait de faire une pause. Et un des plus gros insights, là je continue un peu l'aparté, et que j'ai eu de ce stage de préparation physique au Luxembourg, c'est vraiment la peur de se reposer. Quand on est grimpeur, on est accro à l'entraînement, accro à la grimpe. On a l'impression que si on s'entraîne pas pendant une semaine, notre corps va se désintégrer, et on va perdre tous nos efforts. Et en fait la vérité, c'est que même si tu fais une pause de 1, 2, maximum 3 semaines, en fait souvent cette pause elle est vraiment bénéfique pour plein de raisons, pour le côté système nerveux, motivation, etc. Mais surtout parce que en fait ça fait juste du bien de faire une pause, de faire autre chose, de se concentrer sur d'autres projets. Et j'en parlais aussi récemment en visio avec quelques clients que j'ai eu là qui sont en train de terminer leur transformation. Vraiment la vie en général, mais aussi l'entraînement en escalade, ça fonctionne par cycle. Alors là je parle pas de cycle de rési, de force, etc., mais vraiment par cycle de motivation. C'est-à-dire que par exemple pendant 4 mois vous allez être hyper focus sur l'escalade, vous allez progresser à fond, et puis après vous allez plutôt changer de focus, un peu partir en vacances, avoir d'autres projets dans la vie, avoir un peu plus de travail dans votre charge de travail personnelle. Et en fait ça fonctionne vraiment par cycle, et il faut savoir adapter sa charge d'entraînement à ces cycles, en fait ces cycles de la vie. Et enfin voilà, je me perds un peu dans l'aparté, mais vraiment n'ayez pas peur de prendre 1, 2 semaines de repos, parce que dans tous les cas, vous l'avez déjà vu je pense via les petits réels et les anciens podcasts, il y a la fameuse règle du 1-1, où quand on arrête quelque chose pendant une semaine, on met à peu près une semaine à revenir. Mais ça c'est vraiment quand on arrête complètement quelque chose, c'est-à-dire que si demain là vous arrêtez de grimper, vous arrêtez le renfort, vous restez sur votre canapé pendant une semaine, là bien sûr que vous allez régresser énormément. Par contre, si pendant cette semaine là vous allez marcher, vous faites un peu d'autres sports, quelques petites activités en nature, etc., vous allez quand même bouger, vous allez quand même être stimulé, et vous allez pas du tout stagner. Encore plus si vous avez une petite stratégie de nutrition bien adaptée, mais ça j'en reparle aussi au cours de l'épisode.
Mais voilà, vraiment, n'ayez pas peur de prendre 1-2 semaines de pause, et c'est aussi pour ça qu'on met en place cette promotion qui sera aussi valable pour la rentrée, où ce sera possible de réserver sa place pour un éventuel début de suivi en septembre, octobre, en bénéficiant de la réduction, mais je vous en reparle plus tard dans l'épisode. Donc je vais commencer tout simplement par le sommaire de l'épisode. Cet épisode, donc flash numéro 16, sur le coût de l'inaction et de pourquoi tu stagnes malgré tes efforts. Je vais commencer en vous parlant du coût caché de la stagnation, parce que vraiment, en fait, stagner, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent, enfin bref, il y a plein de coûts cachés, en fait, et souvent on les sous-estime. Il y a des pièges mentaux aussi qui t'empêchent de progresser et de passer un cap, comme la peur de passer à l'action, etc. Mais je vais détailler un peu tout ça et de pourquoi, en fait, on a peur et un peu tous les mécanismes qu'il y a derrière. Je vais aussi parler de pourquoi t'entraîner plus fort n'est pas toujours la bonne solution, parce qu'en fait là il y a plein de personnes qui stagnent et qui veulent juste se dire, qui se disent ah bah ok, là si je stagne c'est juste que je force pas assez, alors qu'en fait ça se trouve vous êtes déjà en train de forcer trop, et c'est parce que vous forcez trop que votre système nerveux n'a pas le temps de récupérer, aussi parce que peut-être vos habitudes de vie, donc tout le cadre à côté, donc que ce soit votre travail, votre vie perso, votre nutrition, votre sommeil, etc., n'est pas adapté à cette charge en fait, tout simplement, et donc ça vous fait stagner. Et donc ça c'est vraiment double peine pour moi, parce que vous mettez tout en place pour progresser. Par exemple, vous allez à la salle, vous faites vos étirements, vous faites votre renfo, etc. Et le soir, vous mangez pas de protéines et vous dormez que 6 heures. Et là, vraiment, c'est la catastrophe. Et c'est le schéma le plus classique qui arrive, et de moi, ce que je corrige en coaching quand je vois des personnes qui commencent un accompagnement avec moi, c'est vraiment souvent le manque de cadre pour vos habitudes de vie. Et des fois c'est juste une histoire d'organisation, de motivation, mais aussi du coup de discipline, et c'est pour ça qu'avoir un coach à qui vous devez entre guillemets rendre des comptes, c'est hyper motivant, parce que quand vous faites un petit craquage, si vous avez personne à qui rendre des comptes, vous vous dites bon ok c'est pas grave, et la plupart du temps c'est pas grave si c'est un petit craquage de temps en temps, mais si votre craquage c'est 5 fois par semaine et que vous dormez 6 heures par nuit, là c'est clair que ça va compromettre votre progression, mais voilà, j'en reparlerai plus en détail. Je vais aussi parler de ce qui change dans un accompagnement structuré et holistique, parce que ce que certaines personnes oublient souvent, quand je dis certaines personnes, c'est plein de personnes qui vont me demander en DM les prix de notre accompagnement, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nos prix sont pas publics et qu'on dévoile nos prix entre guillemets que avec les personnes qui veulent vraiment travailler avec nous, parce qu'on propose pas en fait la même chose que la plupart des coachs qui sont sur le marché. Nous, on propose vraiment un suivi holistique qui inclut en fait aussi la nutrition, etc. Enfin bref, je vous en reparle aussi un peu plus tard dans l'épisode, mais voilà, c'est comme comparer deux marques de voitures complètement différentes et dire qu'il y a une différence de prix. Ok, mais c'est pas la même voiture. Enfin, ça reste une voiture, mais c'est pas la même voiture. C'est un peu la même idée. Le parallèle est un peu bancal, mais je pense que vous comprendrez l'idée quand je détaillerai tout ça plus tard. Et ensuite, pour qui notre suivi est fait, tout simplement. Je vais refaire un petit récap aussi de à qui on s'adresse, parce que forcément le coaching c'est pas forcément fait pour tout le monde, ça c'est clair et net, et moi je m'en rends compte aussi via l'expérience. En tant que coach, une des erreurs que j'ai pu faire au cours de ma carrière entre guillemets, ça fait 5 ans que je coach, c'est de vouloir accepter tout le monde en suivi au début, parce que on n'a pas d'expérience, on a envie de se faire de l'expérience, etc. Mais en fait arrivé au bout d'un moment on se rend compte que il faut vraiment se spécialiser dans un certain type de personnes, et quand je dis ça je referai le récap, mais par exemple se dire ok, moi je suis coach pour les grimpeurs de 6B. Et là, du coup, vous vous spécialisez tellement que en fait, vous adaptez vraiment vos méthodes à ce public spécifique, et vous êtes sûr de plus faire ce processus d'essai-erreur avec vos clients. Par exemple, de dire ok, cette personne-là manque de force doigt, je vais lui faire tel protocole. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Parce que oui, en tant que coach, on n'a pas la vérité absolue non plus. On n'a pas une recette magique qui marche avec tout le monde. Parce que tout le monde est différent, etc. Mais quand vous vous spécialisez avec un certain public, moi ce que j'ai pu remarquer aussi via mon expérience de coach, c'est que en fait il y a des grandes lignes, on va dire, qui marchent très bien pour un certain type de public, et que juste en suivant ces lignes et en l'adaptant à votre vie perso, à votre vie pro, à vos contraintes temporelles, etc. Tout le but d'un coaching au final, c'est là que vous progressez vraiment en fait. Et donc du coup voilà, je ferai ce petit récap de à qui notre suivi est adressé en particulier, mais après bien sûr n'hésitez surtout pas à réserver un appel si votre profil diffère un peu de cette description type, parce que voilà, on n'est pas que spécialisé dans ce type de profil là, c'est juste qu'on va dire 90% de nos clients vont être dans ce profil là, mais ça veut pas dire que les 10% qui restent, ça va pas être des grimpeurs de 8B falaise qui veulent passer au 8C. Il y a vraiment plein de choses à faire aussi, et puis via l'expérience qu'on peut apporter nous, quand je dis nous, c'est les 3 coachs de l'équipe Ascension, donc Mathias, Pierre et moi. Et on a tous une expérience et une sensibilité différente, et c'est ça qui fait la force de notre équipe, je trouve. Et dernier point du sommaire, c'est vraiment pourquoi attendre le bon moment
entre guillemets le bon moment, revient à fuir l'action, et je vous donnerai juste 2-3 astuces pour savoir si c'est vraiment le moment de passer à l'action pour démarrer un plan, etc. C'était un peu long comme intro, ça fait à peu près 10 minutes. Je fais une petite pause et j'enchaîne direct avec du coup la première partie, le coût caché de la stagnation. Donc avant de commencer ce premier point, je tenais aussi vraiment à vous remercier toutes celles et ceux qui nous font confiance via un suivi, toutes celles et ceux qui nous envoient des messages sur Instagram pour nous dire que notre contenu est intéressant, qu'ils ont progressé grâce à notre contenu, même si vous passez pas à l'action via un coaching, parce que comme je l'ai dit juste avant, le coaching c'est pas forcément pour tout le monde. Et aussi en fait toutes les personnes qui nous posent des questions, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui nous envoient les messages clés pour avoir les bonnes routines de mobilité, d'étirement, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder la description, mais vous m'envoyez les mots-clés sur Instagram et je vous envoie tout ça gratuitement, je précise. Et ce fameux truc gratuit, on va dire, c'est aussi un biais qui va faire que vous n'allez pas progresser, et j'en reparle juste après dans le podcast. Mais voilà, bref, premier point du sommaire, le coût caché de la stagnation. Vraiment, pour moi, le coût caché de la stagnation, c'est vraiment qu'est-ce que ça vous coûte concrètement de stagner. C'est vraiment, pour moi, déjà de différencier les regrets d'omission, donc le fait de ne pas faire quelque chose, donc d'omettre quelque chose, et les regrets de commission, donc le fait de commettre quelque chose. En fait, dans la vie, il y a deux types de regrets. Il y a les regrets d'omission, donc c'est que vous allez regretter quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc par exemple, vous vous dites, ok, là, il faut absolument que j'aille visiter l'Australie une fois dans ma vie, et arrivé à 80 ans, vous n'avez pas visité l'Australie, et vous vous dites, ah, là, je regrette vraiment de ne pas être allé en Australie, c'est vraiment un truc que j'aurais dû faire dans ma vie. Voilà, ça, c'est un regret d'omission. Et après, à contrario, il y a les regrets de commission. Par exemple, vous vous dites, voilà, fallait absolument que je déménage dans telle ville. Vous avez déménagé, vous vous êtes installé, etc. Et c'était la catastrophe. Voilà, c'était pas le bon environnement pour vous, etc. Et vous vous rendez compte en fait que vous auriez mieux fait de pas bouger. Et vous vous dites, ah bah là, je regrette d'avoir bougé de ville, etc. Ça, c'est un regret de commission. Et en fait, dans la vie, vraiment, c'est vraiment que des regrets d'omission en fait dans la vie. Il y a quasiment aucun regret de commission, ou alors ça va être pour des événements anecdotiques on va dire, mais pour des grosses décisions dans la vie, c'est vraiment que des regrets d'omission. Ah, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais accepté telle opportunité, si j'avais commencé telle série à tel moment, si j'avais fait ce coaching à ce moment-là, quand j'étais dans un certain cadre, etc. Où est-ce que je serais maintenant? Et en fait, pour éviter ces regrets d'omission, vraiment, faut passer à l'action, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est la réalité. Et en fait, au pire du pire, si vous passez à l'action, vous aurez un regret de commission, mais ce regret de commission, il sera beaucoup moins intense qu'un regret d'omission. Et en plus, vous aurez appris des choses pendant le processus. Mais je me perds un peu dans l'explication. Mais voilà, en gros, sachez que le coût caché de la stagnation, c'est vraiment ces regrets. Regrets d'omission versus regrets de commission. Et en fait, souvent dans la vie, on a des regrets d'omission. Voilà, on regrette de ne pas avoir commencé un accompagnement à tel moment, de ne pas avoir commencé cette nouvelle opportunité professionnelle, de ne pas avoir changé de ville, etc. Vraiment, c'est que des regrets d'omission. Et c'est très rare les regrets de commission. Et même si vous en avez des regrets de commission, ils seront beaucoup moins douloureux que les regrets d'omission. Parce que vous serez fier entre guillemets de vous d'être passé à l'action et de vous dire bon bah je l'ai fait quand même si c'était pas une bonne expérience, bah j'y suis allé quoi, j'y suis allé, j'ai tout donné et ça a pas marché et c'est pas grave. Ensuite, il y a vraiment la partie physique. Alors quand je parle de la partie physique, c'est pas la préparation physique, c'est vraiment les douleurs et les blessures. Ça pour moi, c'est le coût caché de la stagnation qui est aussi hyper important. C'est qu'en fait, quand on stagne, souvent on a tendance à vouloir en faire trop, etc. Et en fait, on a des petites douleurs, on se blesse, etc. Et du coup, ça impacte encore plus notre état émotionnel. J'y viens juste après. Mais voilà, sachez que en fait, souvent quand vous stagnez, c'est que soit vous en faites trop, soit vous le faites mal. Et donc en fait, au final, vous allez avoir des petites douleurs, vous allez avoir des petites blessures. Et en fait, juste le fait de retrouver un cadre avec un coach qui va vous dire voilà, là t'en fais trop, peut-être que si on prend 2 semaines de repos et qu'ensuite on fait ça va un peu rentrer dans l'ordre. En fait, des fois il suffit juste d'un déclic comme ça. Et moi je m'en rends compte via mon expérience et via plein de personnes que j'ai eues en suivi. Là franchement, depuis mes 5 ans d'expérience en tant que coach, j'ai dû avoir plus d'une centaine de grimpeurs en suivi. Je fais pas les comptes à la personne près, mais voilà, en fait il y a vraiment des schémas types où je me dis ok, cette personne là, pendant le premier mois de suivi, je me suis rendu compte de ça, et je lui ai dit concrètement de faire telle action et ça a changé ses douleurs, par exemple. Juste le fait de, par exemple, voilà, là c'est une pépite, voilà, qui arrive. Juste le fait d'arrêter de grimper quand vous commencez à sentir la fatigue arriver. Ça c'est quelque chose que les grimpeurs, en général, je m'inclus dedans, on sait pas faire. C'est-à-dire que on grimpe jusqu'à vraiment être épuisé, ne plus avoir de peau, etc. Et ça vraiment c'est une des pires erreurs pour progresser, parce qu'en fait vous êtes juste en train de creuser un déficit de fatigue énorme. Et donc souvent en fait, comme on grimpe 3-4 fois par semaine, on n'a pas la capacité de récupérer de ce stimulus là
de jour en jour sur la semaine, et on finit par être en surentraînement. Alors pas le vrai surentraînement, mais plutôt en overreaching. Donc pour ceux qui veulent vraiment la différence entre l'overreaching et le surentraînement, l'overreaching c'est juste le fait d'être en surentraînement sur une période très courte. Par exemple pendant 2 semaines vous êtes en surentraînement, vous n'êtes pas en réel surentraînement, vous êtes en ce qu'on appelle en overreaching, et là il suffit juste de réduire un peu le volume, réduire un peu l'intensité, et tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, le surentraînement, peut-être que je ferai un podcast dédié à ça vraiment un jour, mais là c'est pas le sujet. Mais vraiment c'est entre guillemets une maladie, c'est-à-dire que c'est un peu comme la dépression, c'est pas en 2 semaines qu'on sort d'un surentraînement ou d'une dépression, c'est vraiment tout un processus, etc. Et vraiment il y a plein de facteurs qui sont liés à ça, la perte d'appétit, la perte de performance, les douleurs, nanani nanana, enfin voilà, il y a une tonne et une tonne de facteurs au surentraînement. Mais vraiment, pour résumer déjà un peu les 2 premiers points, le coût caché de la stagnation, c'est les regrets. Regrets d'omission contre regrets de commission. On a toujours des regrets d'omission pour la plupart du temps, et ces regrets d'omission sont beaucoup plus douloureux que les regrets de commission. Ensuite, la partie physique, voilà, c'est les douleurs, c'est les blessures, c'est vraiment des choses qui vous empêchent de forcer au quotidien, qui vous empêchent de vous épanouir dans votre grimpe. Et le dernier point, c'est l'aspect émotionnel. Et là, j'ai noté juste le sentiment d'incompétence, c'est-à-dire que à force de stagner, imaginons ça fait 3 ans, 4 ans que vous êtes dans ce niveau-là que je décrivais au début, entre 6B bloc et 7A bloc, et que vous évoluez pas malgré vos efforts, vous allez vous dire, je suis pas fait pour l'escalade, je suis pas fait pour progresser, etc. Et ça c'est terrible, parce que c'est pas que vous êtes pas fait pour ça, parce que je pense vraiment sincèrement au fond de moi en tant que coach que la plupart des grimpeurs peuvent atteindre jusqu'à un niveau, on va dire 7B+, 7C bloc, même en ayant une vie bien remplie à côté, etc. Enfin, sans être des athlètes, hein, pour faire très simple. Donc si on fait un parallèle, ce serait un niveau 8A, 8A+, pour la voie, enfin si vous faites un petit parallèle. J'ai un peu moins d'expérience sur le côté coaching en voie, bien que je coach pas mal de grimpeurs de voie aussi, mais voilà, j'ai vraiment le sentiment, et j'en suis convaincu, que quelqu'un qui a un plan clair et précis et qui est vraiment motivé et qui aime vraiment l'escalade au fond, et j'y reviens aussi avec le pourquoi à la fin, vos motivations profondes, vous pouvez atteindre un niveau 7C bloc, pas facilement, parce que sinon tout le monde serait dans le 7C bloc, mais de manière un peu prédictible, et vraiment d'année en année progresser un petit peu. Et donc en fait, à moins que vous soyez vraiment avec un morphotype très désavantagé, soit très petit, soit très très grand. Quand je dis très très grand, c'est au-dessus de 1m90, et quand je dis très petit, ça va être en dessous de 1m50 par exemple, que vous soyez un peu en surpoids, ou alors avec beaucoup de masse musculaire au niveau des jambes, etc. Enfin voilà, il y a plein de petits facteurs comme ça génétiques qui peuvent en fait entraver votre progression, mais ça ne l'entravera jamais si vous essayez un peu tout d'optimiser, que vous essayez d'un peu tout optimiser pour progresser, et que vous le faites de manière intelligente et structurée. Mais voilà, vraiment pour moi le côté émotionnel il joue énormément, parce que via ce sentiment d'incompétence, après il peut y avoir un cercle vicieux en fait, où comme vous vous sentez pas compétent dans votre sport que vous aimez, qui est l'escalade, du coup vous allez pas forcément prendre des initiatives dans votre vie professionnelle, et du coup le fait de pas prendre ces initiatives, ça vous bloque des opportunités, et le fait de bloquer ces opportunités, ça bloque vos projets vos projets perso, par exemple acheter une maison plus grande, avoir telle ou telle école pour vos enfants, etc. Enfin bref, c'est vraiment un cercle vicieux en fait qui peut s'installer via le fait que vous ne vous sentez pas compétent dans une certaine activité, qui en plus vous pratiquez de manière quotidienne, enfin quasiment quotidienne. Vraiment quand on est grimpeur, on pense tout le temps à ça, on a tout le temps envie de grimper, on est vraiment hyper investi dans la chose, et on est tous passés par là. Et vraiment moi aussi mon crux, on va dire, en tant que coach, c'est de faire comprendre à mes clients et de trouver avec eux cet équilibre entre vie pro, vie perso, vie d'athlète, et une phrase que j'ai entendue aussi dans le podcast de Bazinga là, mais qui a vraiment bien résonné dans ma tête, et c'est ce que j'applique aussi au quotidien dans ma vie, c'est il n'y a pas besoin d'être un athlète pour s'entraîner comme un athlète ou pour manger comme un athlète, etc. Bien sûr, il faut mettre des gros guillemets sur cette phrase, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas un athlète que vous devez pas viser vos 2 grammes de protéines par jour par kilo de poids de corps. C'est pas parce que vous n'êtes pas un athlète que vous devez mal dormir, etc. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça qui, en fait, quand vous vous mettez dans la bonne mentalité, et aussi que vous êtes accompagné par un coach qui vous aide justement à être dans ce cadre-là, que vous allez le plus progresser. En fait, ça, j'en suis convaincu, et c'est ce que je mets en place avec tous mes clients. Et bien que je rappelle très souvent, on n'est pas des athlètes de haut niveau, ce qui est vrai, ça veut pas dire qu'il faut pas s'inspirer de cette mentalité-là pour progresser. Et là, après, il faut mettre des gros guillemets et de la nuance à ce que je suis en train de dire, parce que si vous avez pas le plan précis, vous allez vous dire, ah ouais, là, Léo, il est en train de dire qu'en gros, on doit s'entraîner comme des athlètes, mais on n'est pas des athlètes, et du coup, vous allez en faire trop, vouloir tout faire bien, etc. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste que je dis qu'il faut s'inspirer un peu de cette philosophie-là,
Et du coup, si on prend un exemple bête comme bien dormir, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas un athlète que vous ne devez pas bien dormir. Voilà, et hyper simple, et comme ça, je prends pas trop de risques en disant ça. Si vous dormez pas 8 à 9 heures par nuit, pour la plupart des gens, vous êtes en manque de sommeil, donc vous n'optimisez pas votre progression, ça c'est une certitude. Ça fait mal à entendre, parce qu'on va toujours trouver des excuses en disant ouais, mais j'arrive pas à dormir plus tôt, ou nanani nanana, je dois me lever tôt, etc. Et en fait, il y a toujours plus ou moins des solutions, et après, bien sûr, ça dépend de chacun. Il y en a où il y a vraiment pas de solution, et là, on trouve des méthodes un peu plus radicales, comme par exemple de faire des siestes stratégiques, etc., de prendre les bons compléments alimentaires pour optimiser à fond le sommeil dont vous avez à disposition. Enfin voilà, il y a plein de petites stratégies à mettre en place, mais vraiment un conseil vraiment gratuit et qui peut faire progresser tout le monde, et là pour le coup c'est vraiment gratuit: dormez 8 à 9 heures par nuit et vous allez progresser 2 fois plus que si vous dormez 6 à 7 heures par nuit. Ça, j'en suis convaincu, et je l'observe aussi avec toutes les personnes que j'ai en coaching. Donc voilà, ça c'était vraiment la première partie. C'était un peu long au final, mais voilà, sachez que le fait de stagner, ça a un coût caché, et là je parle même pas du coût financier, hein, qui est le fait de payer son abonnement, payer ses chaussons, payer sa magnésie, j'en sais rien, payer ses compléments alimentaires, vraiment toute cette dépense que vous avez et que vous auriez eu en fait dans tous les cas, mais qui, quand vous stagnez, vous auriez pu vous dire bon en fait là ça fait 6 mois que je suis abonné à telle salle, que je fais que je fais je sais pas, tel complément alimentaire, etc. Et en fait, tout cet argent, c'est un peu comme s'il était parti dans le vide si vous progressez pas. Enfin, après voilà, on peut tous avoir un point de vue différent là-dessus, mais si vraiment votre désir c'est de progresser, en fait, c'est un peu de l'argent gâché. Et le fait de juste avoir pris un coaching en plus, ça aurait pu vraiment faire décoller votre progression, et avoir le sentiment, entre guillemets, de rentabiliser un peu tout cet investissement. Donc, des fois, voilà, c'est pareil, ça marche un peu par déclic. Ensuite, du coup, partie 2, je vais parler vraiment des pièges mentaux qui t'empêchent de passer un cap. Et donc là, j'ai noté un peu des bullet points, donc vraiment la peur de passer à l'action, les pensées limitantes et le fait d'attendre le bon moment. Alors la peur de passer à l'action, ça c'est vraiment quelque chose qui est inné vraiment à tous les êtres humains en général. On a peur en fait de sortir de notre zone de confort, on a peur de changer nos habitudes, on a peur de changer d'environnement, etc. Mais en fait pour évoluer dans la vie ou même dans l'escalade, il faut passer à l'action en fait. C'est-à-dire qu'il y a personne qui reste dans sa zone de confort, qui reste dans sa salle au chaud ou au frais si c'est l'été avec la clim, à faire tout le temps le même type de séance, à faire tout le temps les mêmes protocoles pour les doigts, etc., qui atteint un niveau stratosphérique ou qui progresse super bien. Vraiment, ça n'existe pas. Regardez vraiment autour de vous les grimpeurs ou les grimpeuses, hein. D'ailleurs, c'est vrai que je dis les grimpeurs, mais c'est au sens large, c'est pas forcément que les hommes qui grimpent, ça peut être aussi les femmes. C'est vraiment des cas typiques d'expérience en fait, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans votre salle, vous regardez les gens qui grimpent fort et n'ayez pas peur d'aller leur parler. La plupart des grimpeurs sont très sociaux, vont vous répondre. Tu lui dis salut, tu grimpes depuis combien de temps, tu grimpes fort, etc. Ça m'inspire, j'ai envie de moi aussi de progresser, etc. Et vraiment moi pour l'avoir fait de manière personnelle et aussi un peu avec toutes les personnes que je coach indirectement, etc. En fait, on se rend compte que les personnes qui progressent, elles ont toutes à un moment donné casser cette peur de passer à l'action. Elles sont passées à l'action d'une manière ou d'une autre. Elles se sont inscrites dans un club, elles ont fait appel à un coach, elles ont fait appel à un ami à eux qui était plutôt un mentor, qui les a amenés dans tel ou tel état. Voilà, il y a vraiment toujours eu un déclic, et il y a personne en fait qui s'est réveillé un matin, qui s'est dit voilà je vais commencer l'escalade, qui va un peu au hasard et qui grimpe du 7B au bout de 1 an, ou alors c'est quelqu'un qui est très jeune, qui a des bonnes dispositions génétiques, etc. Mais quand vous commencez à l'âge adulte, j'y reviens aussi après, c'est pas du tout les mêmes demandes et les mêmes prérequis que quand on commence jeune, surtout si vous n'avez pas fait de sport depuis des années, etc. Enfin voilà, ça c'est quelque chose aussi que nous on prend en compte personnellement dans nos suivis et qui est hyper important. C'est que si vous avez 30 ans et que vous n'avez pas fait de sport depuis 10 ans et que vous voulez tout mettre en place pour progresser en grimpe, il y a vraiment des basiques qu'il faut revoir et qu'il faut réacquérir avant de vraiment passer un cap. Et ça du coup ça revient à tout ce qu'on disait avec Pierre et Mathias dans le podcast sur les retours aux bases. Et d'ailleurs je m'excuse encore pour la qualité sonore et le délai qu'il y a eu pour cet épisode là, mais parce que du coup j'étais un peu en vacances comme je l'ai dit au début de l'épisode. Mais voilà, merci encore pour vos retours sur cet épisode. Vous avez été vraiment nombreux à nous envoyer des retours et nous dire que des fois vous êtes perdus un peu dans la masse d'informations, etc. Donc ça fait plaisir de trouver quelque chose de clair et précis à suivre, on va dire, qui est un peu adaptable à tout le monde, parce que chacun peut vraiment l'adapter à son cas perso avec tout ce qu'on a dit dans le podcast. Donc vraiment voilà, les pièges mentaux qui t'empêchent de passer un cap. En premier, c'est la peur de passer à l'action. Et faut vraiment casser cette peur à un moment donné. Faut passer le pas. C'est vraiment comme quand vous allez sauter d'un caillou à côté de la rivière. Vous vous dites voilà 1, 2, 3 et je saute. Et voilà, il y a vraiment pas de retour en arrière. C'est vraiment voilà, vous êtes au bord du caillou, faut sauter dans la rivière. Vous vous dites 1, 2, 3 et j'y vais, parce que sinon vous n'y
enfin vous allez jamais sauter en fait, et du coup après vous allez avoir des regrets d'omission. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais sauté, nanani nanana, etc. Et après bien sûr je dis pas que là faut demain aller sauter d'une rivière ou sauter d'un pont, mais voilà, c'est un petit parallèle et ça permet de bien imaginer, parce que je pense qu'on a tous eu cette situation dans notre vie où on était avec des amis, on se retrouve au bord de la rivière, faut sauter du caillou, et on a peur de sauter, et voilà, on trouve un petit stratagème mental comme ça, comme le 1, 2, 3 pour passer à l'action, et voilà, après il y a des accélérateurs de décision, etc. J'y reviens juste après. Mais aussi en fait ce qui t'empêche de passer à l'action personnellement, c'est tes pensées limitantes. Tu vas te dire je suis pas assez fort pour commencer un coaching, je suis pas j'ai accès à plein d'informations gratuitement sur internet, je vais essayer de chercher moi-même, de me faire un truc à ma sauce et de voir comment ça se passe. Je pense que je peux faire mieux que tel ou tel coach. Et en fait ça pour moi c'est des très très grosses pensées limitantes, parce que après c'est en fonction de votre profil, hein. Si vous avez entre guillemets du temps à perdre, vous êtes étudiant, voilà, vous avez des heures et des heures devant vous pour chercher toutes les infos disponibles sur internet, pour faire la synthèse, etc. Et en vrai je critique pas ça, parce que moi c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais étudiant, et que voilà, j'essayais de me renseigner le plus possible, de construire mon propre suivi, etc. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être coach, hein. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est juste que c'est pas pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une vie à côté, qui sont pas des nerds de la science de l'entraînement, de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux, etc. Et je m'inclus dans ces nerds-là, hein. Coucou, j'en fais partie. Lire toutes les études, regarder ce que font tous les autres coachs sur Instagram, etc. Enfin, vraiment, il y a vraiment un truc comme ça où c'est une histoire de temps investi. Est-ce que vous voulez investir votre temps dans le fait de chercher les informations vous-même, vous faire votre propre synthèse, l'appliquer, parce que si vous l'appliquez pas, ça sert à rien. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, qui se font leur programme, on va dire, sur le papier, le programme parfait, et qui ne vont jamais passer à l'action, qui vont toujours dire, ah bah c'est bon, aujourd'hui je vais juste grimper avec les potes, c'est grimpe plaisir, et qui vont jamais appliquer leur programme en fait, parce que c'est pas adapté à leurs contraintes, c'est pas adapté à leur motivation profonde, et ça aussi c'est un problème. Ça veut dire que toutes les heures que vous avez investies à chercher ces informations et à essayer de les synthétiser, bah ça n'a servi plus ou moins à rien. Et du coup bah je me perds un peu dans ce truc là, mais voilà, c'est à quelle valeur vous accordez à votre temps. Est-ce que vous vous dites, ok, en fait ce temps-là que je vais investir dans la recherche, etc., est-ce que je ferais pas mieux de le passer en famille avec mes enfants, dans mon travail pour passer telle ou telle promotion, pour finir tel ou tel projet, etc. Et en fait, tout ça, c'est juste une histoire de conviction personnelle, hein. C'est juste de vous dire, ok, est-ce que mon temps a cette valeur-là, et est-ce que je suis prêt en fait à déléguer cette charge-là. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui revient dans tous mes témoignages clients, quand je termine un suivi avec quelqu'un qui a vraiment joué le jeu à fond pendant les 4 mois de coaching, etc. C'est le fait que, en fait, ça leur a enlevé une charge mentale énorme de ne plus réfléchir à leur entraînement, de vraiment faire confiance à quelqu'un et de dire, ok, Léo m'a dit que je devais faire ça, ou Pierre ou Mathias d'ailleurs, et en fait, cette personne là s'est vraiment engagée à fond dedans. C'est-à-dire qu'elle s'est pas posé 10 000 questions, elle a pas testé 3 protocoles dans la même semaine, elle s'est dit ok, là je dois faire 5 suspensions de 5 secondes avec 3 minutes de repos, je dis des choses vraiment au hasard, je le fais à fond et je me donne à fond, et en fait ça progresse parce que c'est vraiment ce dont cette personne avait besoin, et aussi de plus avoir cette charge mentale en fait, qui l'empêchait de passer à l'action, qui l'empêchait vraiment de faire ce protocole là, ou telle séance d'escalade aussi. Je parle beaucoup de prépa physique, mais il faut pas oublier que ça reste que 20% de votre temps d'entraînement, 80% du temps d'entraînement ça doit rester de la grimpe, et comment structurer ce temps de grimpe aussi, on fait ça en coaching, hein, il n'y a pas que la prépa physique. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire en fait sur les pensées limitantes. Si vous pensez que vous n'avez pas le niveau pour avoir un coach, j'y reviens juste après, mais nous on a les meilleures transformations avec des grimpeurs qui stagnaient autour du 6B bloc. Donc si je fais un parallèle, c'est à peu près le rouge les blocs rouges dans la salle. Si vous êtes dans une salle Arcos ou un climb up ou peu importe, enfin climb up ce serait plus des blocs violets, entre le violet et le rouge, mais voilà, vous comprenez un peu le parallèle. Donc vraiment, il y a ce truc-là aussi de vous dire, je suis pas assez bon pour prendre un coach, donc je prends pas de coach. Mais en fait, si on attendait tous de faire ça, personne passerait à l'action et personne progresserait, parce qu'on attendrait de progresser de manière naturelle, on va dire, et en fait, il y a personne qui progresse de manière naturelle si vous n'êtes pas dans un bon environnement, avec les bonnes méthodes, etc. Et très vite, vous pouvez atteindre un plateau, et j'en ai vu beaucoup des grimpeurs dans ma vie de coach, on va dire, qui ont un plateau au 6 à bloc. Et qui stagnent, et en fait c'est à ce moment là que vous avez besoin d'un coach, et il n'y a pas aussi de bons moments, ce que je veux dire aussi par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de stagner pour faire appel à un coach. Des fois il y a ce qu'on appelle vraiment l'effet d'inertie, où en fait vous êtes dans une dynamique de progression, même si vous avez réussi à vous faire votre programme vous-même, etc. Et vous voulez avoir un avis extérieur, parce que vous sentez que vous êtes en train de bien progresser, mais vous vous posez la question, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est un peu optimisé, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des meilleurs insights, des meilleures routines, d'optimiser un peu la manière dont je vais grimper, dont je vais m'entraîner, est-ce que ça c'est pertinent, etc. Et à ce moment-là,
faire appel à un coach, même juste pour une visio ponctuelle, pour analyser votre programme, c'est hyper intéressant. Et ça, si ça vous intéresse, moi je propose un service de visio où vraiment voilà, on fait une seule visio, j'analyse votre programme, je réponds à vos questions et voilà, on rentre vraiment dans les détails et je vous dis voilà, je pense que dans ton programme tel exercice il a pas trop de sens parce que d'après ce que tu m'as dit, blablabla. Et en fait, ça vous permet de encore plus resserrer l'entonnoir sur ce qui va vraiment compter pour vous pour progresser. Donc voilà, il y a vraiment tout ça dans attendre le bon moment qui en fait vous empêche, dans les pensées limitantes qui vous empêchent de passer à l'action. Et le dernier point, c'est vraiment d'attendre le bon moment. Là, dans votre tête, vous vous dites là c'est l'été, je vais pas pouvoir m'entraîner, donc je passerai à l'action en septembre. Et après en septembre, vous êtes pris dans votre routine et vous dites en fait je prendrai des bonnes résolutions en janvier. Et en janvier, en fait ça démarre trop fort et vous avez pas pris le temps de prendre des bonnes résolutions et en fait on arrive au mois de juillet et voilà, c'est encore l'été et en fait vous êtes dans ce cercle vicieux de la stagnation parce que vous attendez toujours le bon moment. Et je dis souvent, c'est un peu une phrase un peu bateau, mais le meilleur moment pour passer à l'action c'est maintenant, ou le deuxième meilleur moment c'était hier. C'est-à-dire que vraiment, quand vous avez vraiment la motivation profonde de changer, de progresser, etc., il faut le faire maintenant. Et après, quand je dis maintenant, c'est là que j'amène la nuance et c'est pour ça que je le fais sous forme de podcast, sinon j'aurais pu juste faire un réel de 30 secondes et ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment aussi de juste vous dire qu'il faut que vous soyez dans un environnement stable et que vous soyez vraiment motivé pour progresser. Alors qu'est-ce que j'appelle environnement stable ? C'est juste le fait de pouvoir aller à la salle. Alors quand je dis la salle, ça peut être aussi aller en extérieur pour grimper, mais la plupart du temps, souvent, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux, parce que la plupart des gens, surtout qui ont un travail, etc., j'y reviens après aussi, n'ont pas le temps d'aller grimper 4 fois par semaine en exté, et c'est pas grave parce qu'il y a plein de choses à faire aussi en salle pour progresser. Mais donc voilà, vraiment, si vous pouvez aller grimper entre 2 et 4 fois par semaine de manière régulière, que vous avez un emploi stable, que vous avez entre 25 et 45 ans, si je fais une grosse fourchette, et que voilà, vous stagnez dans votre pratique entre le 6B et le 7A bloc, et que vous voulez vraiment passer un vrai cap, notre suivi, il est vraiment adapté pour vous, ou pour toi personnellement, parce qu'on a tout mis en place depuis des années, en fait, pour optimiser nos méthodes de travail, pour que ça corresponde à ce public-là, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je resserre autant la communication sur ce profil type. Donc si je refais un petit résumé, tu as entre 25 et 45 ans, tu as un travail qui te prend du temps, mais qui te permet d'avoir une vie sociale, sportive, où tu peux aller grimper 3-4 fois par semaine et tu as la sensation que tu stagnes dans un niveau qui est proche du 6B ou du 7A bloc, et tu veux vraiment passer un cap dans ta pratique, du coup c'est le bon moment pour passer à l'action. Et pour ça, du coup, pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez le DM promo sur Insta, donc promo PROMO. Et pour les 10 premiers nouveaux clients et pour tous nos anciens clients, ça je le dis, je m'y engage personnellement, pour tous nos anciens clients, on fera une réduction, une très grosse réduction sur le premier mois d'accompagnement, que ce soit du coup pour nos anciens clients, donc si ça fait par exemple 6 mois qu'on vous coach, le mois numéro 7 sera du coup avec ce petit discount, et pour les nouveaux clients, ce sera vraiment le premier mois d'accompagnement où il y aura vraiment une grosse réduction. Donc voilà, pour les 10 premiers nouveaux et pour tous les anciens, vous m'envoyez promo sur Insta, et d'ailleurs pour les anciens, pas besoin forcément de m'envoyer promo, parce que je vous enverrai un message personnellement pour vous dire voilà, salut, est-ce que t'as écouté le podcast, blablabla, est-ce que la promo ça t'intéresse, mais voilà, les 10 premiers nouveaux, promo, et je vous envoie toutes les informations, et du coup voilà, des fois il y a des accélérateurs de décision comme ça qui vous poussent à passer à l'action, et je précise que pour bénéficier de cette promotion, vous pourrez réserver votre place pour la rentrée, parce que je sais que l'été c'est aussi pas forcément la meilleure période pour s'entraîner, il fait chaud, on est en vacances, etc., mais que voilà, si vous reprenez en septembre sur un train de vie normal, on va dire, c'est carrément possible de passer à l'action en septembre, mais juste en réservant votre place maintenant. Donc voilà, ça c'est lâché ici, ce sera vraiment les 10 premiers, et moi j'ai hâte de travailler avec vous et de vous amener vers vos objectifs. C'est vraiment ce qui me motive, c'est pour ça que je fais tous ces podcasts, que je poste tous ces témoignages clients, que je m'associe avec Pierre et Mathias, que j'essaye de vraiment développer ce truc là à fond, parce que vraiment ma motivation profonde, et j'y viens juste après, c'est vraiment de vous faire progresser et de vous amener vers vos objectifs. Et c'est parce que j'aime ça en fait, j'aime prendre une personne, lui dire voilà, tu es au point A, tu me fais confiance, je t'amène au point B. C'est quelque chose vraiment qui me drive et qui me fait me lever chaque matin en fait. Je me dis ok, je veux trouver les meilleures méthodes, je veux trouver la meilleure approche pour que mes clients progressent le plus vite possible, de la manière la plus fluide possible. Donc voilà, promo les 10 premiers et pour tous les anciens, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, et parce que du coup ça va en pousser certains d'entre vous à passer à l'action, et on vous enverra toutes les informations en DM, comme je disais plus tôt dans le podcast. On communique pas nos tarifs publiquement, juste parce qu'en fait on sélectionne les clients avec qui
qui on travaille. En fait, moi, j'ai pas envie que quelqu'un réserve sur mon site un coaching à, je sais pas, 500 € et que je sois, entre guillemets, obligé de travailler avec cette personne-là alors que je me rends compte que son profil correspond pas du tout à nos méthodes. Et c'est pour ça qu'on fait des appels de découverte aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à réserver votre appel. L'appel est gratuit. Le lien est dans ma bio Instagram. Je précise que cet appel, c'est pas un appel gratuit pour review votre programme, etc. C'est vraiment un appel où si vous êtes convaincu au fond de vous que vous avez besoin d'un coach, que vous voulez passer à l'action et que voilà, vous voulez savoir si notre offre elle est adaptée à vous et comment concrètement on va vous aider, vous réservez cet appel, on en discute, on prend vraiment 45 minutes pour vous poser beaucoup de questions, vous mettre dans les bonnes dispositions en fait pour vous dire si oui ou non notre suivi est adapté, parce que la réalité du coaching c'est que c'est pas adapté à tout le monde en fait. Moi c'est pour ça que j'ai pas un site internet avec des tarifs hyper clairs écrits, etc. Parce qu'en fait selon votre profil, je vais vous dire plutôt que le coaching c'est pas pour vous et je vais vous rediriger vers un autre coach ou vers telle ou telle solution qui va vous permettre de progresser beaucoup mieux qu'un suivi vraiment personnalisé. Et après j'y reviens un peu plus tard aussi, c'est pareil. Je dis beaucoup que j'y reviens plus tard, mais promis, l'épisode est bientôt fini, je pense qu'on en a encore pour 10-15 minutes. Donc voilà, si je fais un résumé des pièges mentaux qui t'empêchent de passer un cap, c'est la peur de passer à l'action. Voilà, vraiment, t'as cette peur au fond de toi, tu n'as pas envie de passer à l'action parce que t'as peur de sortir de ta zone de confort, parce que tu as des pensées limitantes et parce que tu attends trop le bon moment. Donc voilà, maintenant t'as plus d'excuses pour passer à l'action et pour ne pas attendre le bon moment, parce que le bon moment c'est maintenant. Tu m'envoies promo sur Insta et on t'envoie toutes les informations nécessaires. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, le mail sera dans la description et pareil, si vous êtes dans les premiers, je regarde mes mails tous les 2 jours à peu près, de toute façon j'aurai les dates et les heures des mails, pareil, je vous répondrai par mail et je vous enverrai mon WhatsApp, etc. Enfin bref, on continue la communication comme ça. Mais voilà, petit aparté fait sur cet instant un peu promotionnel et des pièges mentaux qui t'empêchent de passer un cap. Le point suivant, c'est vraiment t'entraîner plus fort n'est pas toujours la bonne solution. J'ai noté entre parenthèses, s'entraîner mieux, c'est supérieur que de s'entraîner plus. Dans le sens où la plupart des personnes que je vais récupérer en coaching sont des personnes qui pensaient qu'aller grimper 5 fois par semaine, ça allait être bénéfique, etc. La vérité, c'est que pour les personnes dont j'ai décrit le profil juste avant, donc qui ont entre 25 et 40 ans, qui ont démarré l'escalade plutôt à l'âge adulte, qui ont un niveau entre 6B et 7A bloc, la plupart du temps, 3 séances par semaine d'escalade structurée, ça suffit largement pour progresser et il n'y a pas besoin de plus. Et souvent le plus ça va être juste du social où vous allez aller à la salle avec vos copains, etc. parce que c'est fun, parce que vous aimez ça, mais pas dans une optique de s'entraîner, pas dans une optique de performer. Vraiment voilà, vous allez à la salle comme vous seriez allé au bowling, j'en sais rien, pour juste passer du temps entre amis et pour vous faire plaisir, mais pas pour s'entraîner. Donc voilà, vraiment gardez ce petit conseil dans un coin de votre tête. 3 séances d'escalade par semaine structurées, peut-être une 4e de grammes social, c'est ce dont vous avez besoin pour progresser et la plupart de ces séances-là ne doivent pas durer plus de 2 heures. Je vois trop de grimpeurs de 6B, si j'arrondis, qui font des séances de 4 heures, qui n'ont pas la capacité de s'entraîner 4 heures. Et même pour des athlètes expérimentés, quand je dis des athlètes expérimentés, c'est pas forcément des athlètes de haut niveau, ça peut être juste des grimpeurs de 7B, 7B+, 7C, même ces personnes-là n'ont pas la capacité de faire une séance productive qui dure 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est que vous vous échauffez trop, ou que vous n'avez pas d'objectif de séance, et que vous êtes juste à la salle en train de, entre guillemets, brasser de l'air, ou alors que vous avez un objectif très précis de compétition, parce que la séance dure longtemps, etc. Voilà, il y a des exceptions. Je suis pas en train de dire que ceux qui grimpent plus de 2 heures sont en train de brasser de l'air, parce que c'est pas forcément le cas. Il y a plein de grimpeurs qui font des séances très structurées, très productives, parce qu'ils font de la compétition, parce que ceci, cela. Mais vraiment, si je resserre ma communication sur ce truc-là, si tu stagnes entre le 6B et le 7A bloc et que tes séances durent plus de 2 heures, c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu n'as pas la capacité de forcer pendant 2 heures. C'est juste pas possible. Au bout de 1 heure, 1 heure et demie, ta qualité de séance, elle va baisser. Et c'est à ce moment-là, si vous vous souvenez de la petite pépite que j'ai dit juste au-dessus, qu'il faut commencer à s'arrêter en fait. Qu'il faut s'arrêter, qu'il faut faire autre chose. Soit aller récupérer, soit faire un travail à plus basse intensité, même pas forcément sur de l'escalade, ça peut être des étirements. Mais voilà, il y a vraiment un truc dans l'imaginaire collectif des grimpeurs que s'entraîner plus, ça va faire progresser, mais la vérité c'est que il faut juste s'entraîner mieux et moins. Il faut diminuer son volume, augmenter un peu son intensité, ou alors juste diminuer son volume et conserver la même intensité, et ça va vous faire progresser. Et des fois, la plupart des personnes, juste quand vous l'entendez comme ça, vous dites bah oui, ça paraît évident, mais dans la réalité, vous n'allez pas l'appliquer parce que vous n'avez pas de compte à rendre à un coach ou à quelqu'un d'autre, et du coup, vous allez toujours tomber dans ce biais de bon bah je suis pas si fatigué que ça, je refais 1 ou 2 blocs, etc. Et au final, vous restez 4 heures à la salle, vous êtes fatigué, le lendemain vous récupérez mal, vous avez des courbatures, vous dormez mal, etc. Ça entache votre récup. Enfin voilà, après c'est un cercle vicieux de la stagnation. En suivant, vraiment ceux qui changent dans un accompagnement structuré et holistique,
donc qu'est l'accompagnement Ascension. Vraiment, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Donc on va vraiment gérer votre charge d'entraînement pour être sûr que vous en fassiez pas trop et que ce que vous faites à la salle, c'est hyper productif. On vous fait un bilan des tests physiques, un bilan nutritionnel. Et vraiment, tout ça, ça se passe vraiment dès les 2 premières semaines de coaching. Pour ceux qui hésitent encore, vous m'envoyez promo et je vous envoie toutes les infos. Et pour celles et ceux qui n'ont pas envie, qui sont un peu frileux, qui hésitent encore, etc., vous m'envoyez juste vidéo sur Instagram, le mot-clé vidéo. Je vous enverrai une vidéo de présentation qui dure à peu près 45 minutes où je détaille absolument tout. Alors c'est pas la vidéo qu'on a publiée sur YouTube de manière publique, comment progresser avec l'équipe Ascension, c'est une vidéo privée où je vous explique vraiment tout le fonctionnement du programme, toute la structure, etc. Vous m'envoyez vidéo, je vous l'envoie, et comme ça vous faites votre propre idée sur si oui ou non ça peut être adapté à vous. Et vraiment, je suis convaincu en fait que notre accompagnement, c'est le meilleur sur le marché parce qu'on a les meilleurs résultats clients, tout simplement. Ça, vraiment, c'est un truc où je me le suis mis dans la tête et j'en suis persuadé avec tous les résultats clients qu'on a et tous les retours que nos clients nous font. On doit être un des meilleurs accompagnements holistiques. Je dis bien holistique. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur que tel ou tel coach. C'est pas du tout le cas. Je suis juste en train de dire que notre accompagnement, vraiment, il est tellement complet et on a tellement des bons résultats que je peux m'auto-convaincre en fait, via aussi tous les retours que nos clients nous font, que c'est vraiment une offre hyper qualitative qui est sur le marché, qui est là à votre disposition. Et des fois, c'est juste une histoire de pensée limitante, de passer à l'action, etc. Ou alors des fois, ça peut être une histoire financière, d'où la petite offre promotionnelle. Mais voilà, vous m'envoyez vidéo, je vous envoie exactement tout ce qu'on fait dans l'accompagnement. Tout détaillé, c'est gratuit, vous m'envoyez vidéo et je passe à la partie suivante. Je fais un petit rappel de pour qui notre suivi est particulièrement adapté. Après, si vous rentrez pas exactement dans cette catégorie-là, ça peut être adapté pour vous aussi. Il suffit juste de réserver un appel et on voit si c'est adapté à vous. Donc, pour résumer, si tu as entre 25 et 45 ans, que tu as un travail qui te permet de dégager du temps pour grimper 3 à 4 fois par semaine et que tu stagnes dans un niveau, si je fais une grosse fourchette, entre 6B bloc et 7A bloc, si on fait un parallèle avec de la diff, ça pourrait être entre 7A diff et 7B diff, et que tu veux vraiment passer un cap dans ta pratique, tu m'envoies go sur Instagram, ou tu m'envoies promo, ou tu m'envoies vidéo, enfin voilà, tu m'envoies un mot-clé sur Instagram, on engage la conversation, je te redirige vers la réservation d'appel, et on voit concrètement comment on peut t'aider, tout simplement, et comment on va mettre en place notre suivi avec toi pour t'aider à progresser. Et donc du coup, ça conclut un peu ce podcast. Vraiment, c'est, si je fais un gros résumé, le coût de l'inaction, c'est un vrai coût. C'est-à-dire que vous dépensez du temps, vous dépensez de l'argent, vous dépensez de l'énergie mentale pour stagner. Et ça, c'est horrible parce que vous êtes dans un cercle vicieux de la stagnation. Et pour en sortir, il suffit de passer à l'action, de casser à un moment une seule pensée limitante que vous aviez. Et des fois, il faut attendre un peu le bon moment. Mais là, du coup, le bon moment, il est maintenant via la petite offre promotionnelle que je vous ai dit, et c'est possible de réserver sa place pour la rentrée, pour vraiment passer un cap, tout simplement. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Si tu veux qu'on aborde certains sujets dans les prochains podcasts, ça se passe aussi dans les commentaires ou en DM sur Instagram, etc. Pensez aussi à vous abonner, à liker, à partager, à laisser une review 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Nous, ça nous aide énormément et ça aide aussi à mieux référencer le podcast pour que de plus en plus de grimpeurs aient accès à l'information. Et je passe maintenant à la partie réponse aux questions. Donc la première question que j'ai reçue, c'est est-ce que le coaching c'est vraiment fait pour tout le monde ? Alors, du coup ça va revenir un peu à ce que j'ai dit tout au-dessus, mais je pense vraiment au fond de moi que le coaching c'est pour tout le monde. C'est juste qu'il faut aller vers le bon coach. Et nous, comme je vous l'ai dit, on se resserre sur un certain type de grimpeur, vraiment ce profil type que j'ai dû dire au moins 3 ou 4 fois dans l'épisode. Mais si vous avez un profil différent, par exemple si vous venez de commencer l'escalade, que vous êtes à votre 3e mois d'escalade, que vous avez un peu peur de vous blesser, que vous voulez juste un peu structurer votre pratique, avoir les bonnes informations, etc., un suivi aussi poussé que le nôtre, ça va pas être pertinent, et il faut juste trouver un autre coach. Et si jamais, il y a plein d'autres coachs sur le marché, donc vous avez juste à taper, je pense, coach escalade sur Instagram. La plupart des gens qui coachent ont le mot coach dans leur bio, et vous allez trouver très facilement. Et si jamais, moi je connais un peu tous les coachs qu'il y a sur le marché, si vous voulez avoir un avis sur tel ou tel coach par rapport à votre profil, je précise, bien sûr, je vais pas dire tel coach est un mauvais coach ou tel coach est un bon coach. Je vais dire ok, par rapport à ton profil de, je sais pas, grimpeur de 5B qui vient de débuter, ce serait bien que tu ailles vers tel coach parce que il sera hyper pertinent sur tel ou tel sujet. Et voilà, c'est pas du tout pour dénigrer les autres coachs ou quoi. Et je pense aussi, et c'est pour ça que j'adore le coaching, qu'il y a de la place pour tout le monde en tant que coach, parce qu'il faut juste resserrer sa communication sur un public spécifique. C'est-à-dire que là, vous l'avez compris via le podcast, je me prétends pas coach pour grimpeurs de haut niveau. C'est pas du tout mon secteur d'activité, c'est pas du tout ma motivation, et tous les conseils que vous entendez là, ça s'applique pas en fait à des grimpeurs de haut niveau parce que c'est pas du tout le même public. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à retenir, c'est que là,
j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Si vous êtes grimpeur de haut niveau et que vous écoutez ce podcast, et vous vous dites, ok, il faut s'entraîner moins, etc., nanani, nanana, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut pour vous. Donc ça, c'est vraiment aussi un disclaimer. Tous les conseils que je donne, ils sont plus ou moins resserrés et adaptés pour ces grimpeurs dont j'ai décrit le profil juste au-dessus, entre 25 et 45 ans, avec un travail à côté, etc., etc. Parce que sinon, bien sûr, on pourrait faire une série de podcasts dédiés à l'entraînement de haut niveau. Pierre a énormément d'expérience là-dedans aussi. Mais c'est pas le sujet parce qu'on toucherait beaucoup moins de monde et ça nous intéresse pas personnellement. Sinon, du coup, on serait juste coach en club dans une grosse structure, etc. Et on ferait tout pour accéder à ce monde du haut niveau, on va dire. Donc voilà, le coaching c'est fait pour tout le monde. C'est juste qu'il faut prendre le bon coach. Du coup, je passe à la question 2. Du coup, la deuxième question que j'ai reçue, c'est qu'est-ce que je pense du juste grimper pour progresser. Alors ça, on en a reparlé un peu dans la vidéo YouTube, comment progresser avec l'équipe Ascension. Donc elle est pas sortie au format podcast, ou j'ai un doute, ou peut-être que j'ai publié au podcast aussi. Bon bref, j'ai un doute, mais c'était le podcast un peu hors série sur comment progresser avec l'équipe Ascension. On en a parlé un peu de cette croyance, on va dire qu'il faut juste grimper pour progresser. Et c'est pas forcément une croyance qui est fausse, parce que bien sûr que si vous faites que grimper, vous allez progresser. Surtout si vous grimpez en extérieur, de manière raisonnée, avec un plan précis, etc. Ce que nous on dit en fait dans notre approche, surtout par rapport à la prépa physique, d'ailleurs je rappelle, la prépa physique c'est moins de 20% de votre temps d'entraînement. Si vous passez plus de 20% de votre temps d'entraînement sur la semaine à faire de la prépa physique, vous ratez une grosse partie du développement en grimpe, je parle. Et après il y a des cas particuliers, mais pour la plupart des gens ça va être ça. Mais juste grimper pour progresser, en fait ça va surtout marcher pour les grimpeurs qui grimpent en extérieur, qui commencent l'escalade jeune. Quand je dis jeune, c'est avant 18 ans, ou vraiment très proche de 18 ans, quoi, de 16 à 20 ans en gros si j'arrondis, qui ont un environnement stable et des bons mentors. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes un jeune de 14 ans, que c'est vos parents grimpeurs qui vous emmènent à la falaise tous les 2 jours, bien sûr que vous allez progresser en faisant juste grimper. Mais en fait, nous, de ce qu'on observe, et même de notre expérience de coach, c'est que la plupart des grimpeurs ont un travail, ont une vie de famille, etc. Et ça ne marche pas du tout pour tout le monde, parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas les prérequis physiques pour commencer à forcer sur le mur pour progresser. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui vous avez un niveau 6B bloc, et vous vous dites, ok, pour passer au 6B+, je dois juste aller dans des 6B+, et forcer plus, en fait, si vous n'avez pas la capacité, et que vous n'avez pas débloqué cette capacité d'entraînement, vous allez juste vous blesser, en fait, en essayant ça. Et ça, c'est trop triste, parce que du coup, ça revient à la croyance limitante où vous pensez que juste vous entraîner plus, ça va vous faire progresser, alors qu'il fallait juste s'entraîner mieux. Et du coup, si vous voulez structurer votre pratique, c'est pareil, vous m'envoyez un message sur Instagram, vous m'envoyez go, vous m'envoyez promo, etc. Et on rentre en contact, et je vous dis exactement comment structurer tout ça. Et du coup, ça fait le lien avec la troisième question. La troisième question, c'était comment rejoindre votre accompagnement et quels sont les tarifs. Et du coup, comment rejoindre notre accompagnement, j'ai tout détaillé juste au-dessus, mais vous nous envoyez juste go sur Instagram, que ce soit sur le compte Ascension, sur mon compte personnel Léo Pazek, et on vous envoie toutes les informations et de pourquoi du coup on ne rend pas nos tarifs publics. C'est juste vraiment pour cette raison-là. En fait, on veut pas que quelqu'un voit un prix sur un site internet et achète, alors qu'on ne veut pas travailler avec cette personne parce qu'on pense que notre solution n'est pas adaptée. Et ça, c'est vraiment un choix personnel. Et quand je dis personnel, c'est à mon échelle, mais aussi un choix d'équipe avec l'équipe Ascension. Et on veut vraiment en fait vous aider à progresser. Et on a souvent aussi des fois la petite objection de oui, mais qu'est-ce qui vous empêche du coup là de me dire qu'avec moi le tarif c'est 500 euros et avec un autre client vous allez lui dire 600 euros. On a un groupe WhatsApp avec littéralement toutes les personnes qu'on coach. Donc quand on vous intègre dans l'accompagnement, on vous intègre au groupe WhatsApp et il y a rien qui vous empêche d'envoyer un message ou même en message privé directement aux membres du groupe. Salut, t'as payé combien pour l'accompagnement, etc. Donc c'est pas du tout une histoire de faire payer plus cher tel ou tel client. Nous on a une grille tarifaire assez claire, on va dire, à part pour demande vraiment spécifique où là forcément on s'adapte un peu à la situation. On va essayer de vous proposer le meilleur compromis pour que ça convienne aux deux parties, on va dire. Mais voilà, pour l'argument du prix et de comment rejoindre notre accompagnement, c'est vraiment juste vous nous envoyez un message sur Instagram, on prend le temps de discuter un petit peu. Si vous nous envoyez go, en fait, ça va déclencher un chatbot où en fait ça va vous poser directement les questions de base pour être sûr que vous rentrez un peu dans ce profil-là du grimpeur que j'ai décrit, 25-45 ans, travail, vie de famille, etc. Pour être sûr en fait que notre accompagnement soit hyper adapté. Ensuite, vous réservez un appel. Je précise que cet appel il est gratuit, on prend vraiment le temps, et il y a très peu de coachs qui font ça, de voir en fait si notre accompagnement peut être adapté à vous, et si l'accompagnement est adapté et que de votre côté c'est ok aussi, parce que il peut y avoir plein d'autres raisons cachées qui vont faire que vous estimez que c'est pas le bon accompagnement pour vous, et là du coup on vous propose un tarif clair et on commence l'accompagnement, et la plupart des accompagnements qu'on propose durent 16 semaines, donc ça fait à peu près 4 mois, et pour tous les détails etc, vous m'envoyez vidéo, vous m'envoyez go, vous regardez aussi la description
description, vous m'envoyez tous les mots-clés. Et ça me permet aussi de faire un aparté, alors du coup en toute fin de podcast, mais d'une autre raison pour laquelle les personnes ont tendance à ne pas progresser, c'est parce que c'est gratuit. Je m'explique. J'ai fait une batterie de test physique que j'applique avec tous les clients que je coach quasiment, à part exception, où en fait, vraiment même je poste de temps en temps les petits récaps, bilan des tests, etc. en story. Et en fait, cette batterie de test, je l'ai rendue publique, c'est-à-dire que vous avez juste à m'envoyer le test et je vous envoie la batterie. Et je vous incite même, quand je vous envoie la batterie, à réserver un appel après pour que je vous fasse le bilan des tests et que du coup, on voit quel facteur vous limite, comment adapter votre programme, etc. On a dû envoyer les tests, je pense, à environ 300 personnes. Il y a vraiment 300 personnes qui nous ont envoyé un message « Salut, est-ce que je peux avoir les tests ?» On vous partage la batterie de test. Je pense vraiment, honnêtement, j'ai pas fait le calcul exact, que sur ces 300 personnes, il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont pas des gens qui sont passés à l'action via un coaching, qui ont fait les tests en autonomie et qui nous ont envoyé les résultats pour avoir un avis et pour vraiment passer à l'action. Et donc en fait, si j'arrondis, les 290 autres, ils ont juste regardé la batterie de test et ils se sont dit « Ah ok, d'accord, les tests c'est ça » et ils vont jamais les faire. Ils vont jamais les faire, pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Alors que si j'avais dit, vous m'envoyez les tests sur Instagram, c'est 150 € et ensuite on fait les tests et ensuite on vous aide à progresser, vous auriez payé 150 € pour avoir accès aux tests et vous auriez senti une sorte d'engagement, de vous dire, ok, là je viens de dépenser 150 €, je dis un truc au hasard, hein, j'aurais pas fait payer autant juste pour une batterie de test, mais vraiment juste de vous dire, voilà, j'ai payé telle somme pour faire les tests. En fait, ça m'engage à faire les tests, à envoyer mes résultats, à me filmer pendant les tests, à faire les vidéos. Et en fait, c'est juste un engagement psychologique parce que vous avez besoin de rentabiliser votre investissement. Et c'est un investissement qui sera rentable parce que vous allez énormément progresser. Et ça revient aussi, du coup, aux motivations profondes. Dans ce qui change vraiment dans un accompagnement structuré et holistique, c'est de trouver votre motivation profonde. Nous aussi, en tant que coach, le but, c'est qu'on creuse pour trouver vos motivations profondes, parce que si votre motivation profonde, c'est juste, bah voilà, j'aime bien l'escalade, j'ai commencé il y a 2 ans, mais voilà, je sais pas trop, je suis un peu perdu, j'aimerais bien progresser, mais vous avez pas d'objectif précis, bah forcément, ça va pas du tout être le même accompagnement que quelqu'un qui nous dit, voilà, je grimpe depuis 5 ans, je stagne dans le 7A, mon projet il est en 7B, j'arrive pas à l'enchaîner, qu'est-ce que je fais ? Et là, enfin voilà, c'est un tout autre accompagnement, mais c'est dans tous les cas des personnes avec qui on va aimer travailler, parce qu'on vous prend à un point A, on vous amène à un point B, et sur la route aussi on trouve vos motivations profondes. Et donc voilà, en fait, la plupart des personnes, même si là, demain, je vous partage vraiment un programme gratuit sur 12 semaines pour progresser, etc., le pourcentage de personnes qui vont me demander l'accès à ce programme-là, et qui vont vraiment le faire, et qui vont vraiment progresser, ça va être, allez j'arrondis, ça va être entre 5 et 10%. Et en fait, du coup, bah ça, en tant que coach, ça prouve le fait que, en fait, 100% des gens qui sont passés à l'action ont progressé. Et ça prouve vraiment qu'il y a ce truc de croyance limitante, de passer à l'action, etc., qui fait que même si demain je vous donne une ressource gratuite, vous allez juste, la stocker quelque part sur votre drive, vous allez jamais l'appliquer. Alors que si je vous dis, ok, on est en semaine 2 du suivi, là on fait les tests, tu m'envoies toutes tes vidéos et on fait le bilan en visio juste après, ça n'a rien à voir, alors que c'est la même batterie de test et c'est toute la plus-value du coaching selon moi. Donc voilà, c'était un aparté un peu long. Je sais pas si je vais le laisser dans le podcast, c'est possible que je le laisse pas. Mais ça me tenait à cœur vraiment de dire ce biais-là aussi, parce que c'est un gros biais qui arrive. Et vous avez juste à faire un parallèle. Faites un parallèle où vous vous dites, voilà, je vais à un concert, j'ai payé 150 € ma place de concert. Jamais de la vie, vous allez vous dire, je vais pas aller à ce concert-là. Alors que si c'était un concert gratuit, et qu'il y a un pote qui vous appelle et qui vous dit, ah bah salut, on fait un barbecue chez moi, nanani nanana, vous allez hésiter, vous allez vous dire, ah, est-ce que je préfère aller au barbecue ou est-ce que je préfère aller au concert ? Alors que si vous avez payé 150 € votre concert, vous allez même pas hésiter, vous allez dire à votre pote, bah non, désolé, là, le barbecue c'est mort, j'ai un concert ce soir. Alors qu'il y a rien qui vous aurait empêché de ne pas aller au concert et d'aller chez votre pote faire le barbecue. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de l'aspect financier, c'est un engagement. Vraiment, il y a ce côté psychologique où quand vous payez cher quelque chose, vous vous engagez plus et vous avez plus de résultats. C'est vraiment psychologique et c'est prouvé par la pratique, par toutes les personnes que j'ai coachées. Vraiment, il y a ce processus indirect où même des fois les personnes s'en rendent même pas compte. Mais moi, je m'en rends compte parce que avant, quand je dis avant, c'est quand j'ai commencé les suivis, je faisais payer pas cher, même des fois je faisais des coachings gratuits au tout début quand j'ai commencé et j'avais pas du tout les mêmes résultats clients que quand j'ai commencé à augmenter mes tarifs et à resserrer ma communication sur un public spécifique. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui fait la différence entre un bon coach et un mauvais coach. C'est vraiment de comprendre un peu tous ces facteurs psychologiques qui nous entourent et de tout mettre en place en fait pour activer ces leviers-là pour vous faire progresser. C'était un peu long. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pour tout le reste, ça se passe en commentaire, en description, etc. Je vous remercie encore de votre confiance. Je vois les stats qui augmentent, même si on poste pas énormément. Je vois votre confiance qui augmente, les personnes qui me font des retours, ceux qui envoient des tips aussi. Il y en a qui nous envoient des tips sur Tipeee pour nous remercier pour le podcast et tout.
Je tiens à préciser aussi que voilà, vous nous envoyez Go, vous nous envoyez vidéos, tests, etc. On vous envoie toutes les routines et on vous aide à progresser. Et c'est ça qui est beau, c'est que vraiment après, c'est des chemins liés. Et voilà, si tu as envie de progresser et que tu veux que nos chemins se croisent et qu'on t'amène à un point supérieur dans ta pratique, tu sais exactement quoi faire. Et c'était le mot de la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.